Eh bien, salut à tous et à toutes les gars, c'est Inoxen. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc une vidéo assez spéciale car oui, je rends enfin mon serveur RP. Voilà. Donc je suis en compagnie de mon ami Airborne, donc, qui est juste présent dans la vidéo. Salut. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, on dirait qu'il est déprimé de la vie. Enfin bref, et du coup Ah les non. gars, voilà, je vous annonce que le serveur va ouvrir ses portes du moment où je vous fais cette vidéo. Donc la ville est giga grande, ça fait 4 ans que je l'ai, 4 ans et demi, ça fait quand même un bon bout de temps. Et aujourd'hui, tous les joueurs peuvent vous rejoindre avec les add-ons qu'on a. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo justement. Donc déjà, quand vous arrivez dans le serveur, voilà, vous aurez un règlement, etc. Tout sera mis sur Discord. Vous arriverez ici dans le spawn. Donc le spawn c'est voilà, moi j'ai jamais vu de spawn comme lui qu'on a fait, c'est très spécial. Donc si vous avez besoin de staff, vous allez là-dessus, on viendra à vous pour vous porter conseil. Et vous avez aussi du coup demande conseil, c'est un peu la même chose. Vous avez une petite statue, donc symbolique qu'on a mis au-dessus de la tour Eiffel, parce que ça c'est particulier. On a les participants de la map, donc bon on n'a pas pu mettre tout le monde, mais voilà, vous voyez qu'on a mis déjà beaucoup de personnes. Et voilà, du coup ça c'est pour le spawn. Vous avez aussi des téléportations. Donc on va commencer par l'arc de triomphe. Mais juste avant les gars, du coup j'en étais. Tous les joueurs peuvent vous rejoindre. Donc, PS4, PC, PS5, Xbox, Switch, mobile, vous pouvez tous rejoindre avec les add-ons qu'on a. Voilà. Justement en fait on a fait ça limite exprès. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent sur version Bedrock. Donc on a essayé de faire un maximum pour avoir le plus de choses possible quoi. Donc on va commencer par la zone que j'ai faite hier. Donc c'est une zone que vraiment j'ai fait ça solo, je suis assez content. Donc j'ai fait l'Arc de Triomphe, voilà. Donc je suis assez fier de celui-ci quand même, c'est un de mes plus beaux buts dans cette ville quand même. Donc avec une image, voilà, j'ai réussi à assez bien le représenter. Et puis hier, voilà, en live, je l'ai fait, j'ai fait ce petit quartier là, donc qui est actuellement en cours du coup. Mais il y aura des magasins, des restaurants, donc tout est en cours. J'ai déjà recommencé à en faire un, j'adore l'ambiance. Donc il est juste ici, donc c'est assez sympa. Ici on a le Big Ben, donc c'est un bâtiment exporté de la map de mon ami qu'on a juste fait tout à l'heure. Donc à savoir qu'il n'y a que 4 bâtiments qu'on a exportés d'une autre map. Sinon tout le reste les gars c'est nous qui l'avons fait de A à Z à la main. Je préfère le préciser quand même au cas où. Donc Pour ceux qui celui-ci te suivent c'est... tout le temps, normal de reconnaître les bâtiments vu que tu as déjà fait des Ouais vidéos bah sur oui. Redstone. Bah oui. De toute façon je le fais tout le temps en live quand je suis sur ma map. Donc c'est pour ceux qui me croient pas, voilà les gars, j'ai tout fait en live. Donc la ville on a tout fait à la main. Moi j'ai la map en question et plein Voilà. de vidéos qui montrent la map d'il y a très très longtemps. Voilà, donc ça, c'est à mon pote. Donc on a juste téléporté celui-ci, quelques bâtiments, mais c'est tout. Sinon, le reste, les gars, tout est fait à la main, je préfère le préciser. 55 suicides, donc ça, vous inquiétez pas, c'est un délire. Donc Il y en a eu l'intérieur est beaucoup fait. plus. Ouais. Donc l'intérieur est fait, c'est incroyable, hein. Vraiment, dans le RP, les gars, je pense qu'il va y avoir de très belles scènes. C'est quand même un bâtiment symbolique, et puis vu que lui, il utilise plus sa map, il m'a dit, il m'a proposé, donc on n'avait pas refusé. Donc voilà, donc j'ai pris quelques petits bâtiments. Donc ça c'est pour le Big Ben et je trouve ça stylé à côté, surtout à côté de ma zone ici en fait. Ensuite on a le commissariat central de la police judiciaire, donc on aura des véhicules, donc c'est des add-ons. Donc est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce qui fait le développeur en fait, parce que c'est pas tout le monde qui les donne quoi. Déjà, ouais, le développeur de base il avait fait un projet sur un sorte de choc des armées avec plusieurs armées de l'Europe. Et je lui avais demandé s'il avait fait justement des véhicules français. Voilà, on les a Sur juste des ici. camions, des véhicules. Il m'a dit que oui, qu'il y en avait, qu'ils avaient même fait un remodelage complet, bah, du coup, la version que tu as actuellement. Ouais. Et il nous avait passé pour la map Normandie, et du coup, vu que il était au courant de ce que tu as fait et tout, de ta map et tout, et bah, il m'a autorisé à te les passer aussi. Il s'appelle Cosmiaou, Voilà. le personnage. Voilà les gars. Donc j'ai pu les importer sur ma map du coup, avec l'autorisation grâce à mon ami qui est juste là. Et du coup, ici, on aura le commissariat central de la police judiciaire. Donc ça, si vous voulez, dans les RP, ça sera le commissariat qui va rassembler toutes les brigades de police. Que ce soit BAC, que ce soit la PJ, que ce soit la brigade mobile, donc les CRS, que ce soit la BMO. Il y aura toutes les polices. Parce que dans les RP, il y aura la police et la gendarmerie. Donc la police, ici, c'est moi qui ai aménagé ce commissariat-là. Donc à savoir que c'est un commissariat de ma région, donc d'Orléans. Donc voilà, je vais pas dire où j'habite, mais c'est dans ma région.
Et puis voilà, donc j'ai fait beaucoup de bureaux d'officiers, donc d'OPJ. Ensuite j'ai fait, alors attendez parce que j'ai assez bien aménagé quand même. Après voilà, il y a énormément de bureaux hein, parce que c'est quand même un grand commissariat. On a la GAV ici, donc l'OPJ qui s'occupe du coup de la garde à vue. Donc des gardes à vue assez globales. Donc on a des fournitures aussi. Bon hier il y en a un qui a foutu son bordel dans la cellule d'ailleurs. Je vois ça, je sais pas ce qu'il m'a fait. Mais sinon les cellules sont tous pareilles, voilà. Pour les RP ça sera assez bien, les GAV. Enfin bref, je vais pas vous faire montrer de A à Z tous les bâtiments, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais en tout cas les gars, vraiment la map on l'a... Vraiment ça fait voilà, ça fait quand même 4 ans qu'on l'a, donc à mairie qu'on lui donne des petits add-ons. Je vais pas vous faire montrer les petits bonus encore. Mais voilà, donc là on aura ma petite tour YouTube. Donc enfin une tour YouTube, un bâtiment YouTube, j'ai pas aménagé. Mais voilà, j'ai préféré faire un petit truc comme ça, histoire de... une deuxième tour Eiffel, plus petite. Ça c'était la première tour Eiffel qu'on a fait sur la ville. Là-bas j'ai fait une petite montagne, donc je l'ai fait il y a peu de jours, c'était avec, je l'ai fait avec World Edit. Et dessus bah là j'ai fait une route, en fait limite c'est la route qui m'a pris plus longtemps à faire. Donc je me suis dit ouais tu sais quoi, je vais faire une petite île et tout et puis voilà. Donc voilà, j'ai mis Paris Light qui symbolise bah, le nom de la ville, même si de base c'était Cookie Land, mais bon j'ai quand même repris un nom un peu plus sérieux parce qu'après en fait ça suit les serveurs JTRP. Donc voilà, donc là on a quelques villas, donc ça c'est les premières villas de ma ville, c'est énorme. On a quelques tutos qui ont été faits par des abonnés, qui ont été faits aussi par moi, mais les tutos moi ça fait un assez petit bon moment que j'en ai pas regardé. Donc là on a le stade de foot ici. On a une tour de la CIA, on a la fabrique de la monnaie, mais on l'a RTP tout à l'heure pour s'occuper d'autres choses. Une caserne de pompiers, donc avec des du coup les add-ons qui vont avec. Donc je les ai juste mis là. Donc on a un Toyota pompier, on a des camions sapeurs pompiers. Du coup, donc ça c'est parfait. On a une petite tour TF1, un petit aéroport assez sympathique. Donc ça, dites-vous les gars, c'est la première partie de la ville. C'est la première ville que j'avais commencé. Et dites-vous qu'on l'a rénové quand même entre temps. Donc là on a la fête foraine, donc il y a quelques manèges qui sont fonctionnels, par exemple celui-ci, donc ça va vous projeter dans les airs, je pense que vous le connaissez pour la plupart. Regardez, tac, voilà ça projette, c'est énorme. Donc dans les RP il y aura quand même de l'animation, c'est-à-dire que ce soit fête foraine, que ce soit même par exemple karting ou des musées, etc. Vraiment sur la map on a tout ce qu'il vous faut les gars. S'il manque des choses, de toute façon vous le dites et puis voilà. Tribunal, du coup l'aéroport, le Parc des Princes qui est en cours depuis un petit bon moment, mais on va essayer de le finir. Et là, une des meilleures zones de la map, pour moi c'est quand même l'une des meilleures, je pense. On a la zone commerciale, donc ici on a un refuge. Là on a un magasin de The North Face, un gros magasin Nike, le magasin Leclerc que j'ai fait moi-même, un magasin Ikea fait par du coup un ami, un Basic Fit, un petit Nike, des concessionnaires, un Adidas, un coiffeur. Attendez, on va aller dans le Basic Fit. Le Basic Fit, j'ai mis des add-ons dedans. Regardez. Voilà, on a des tapis pour courir, on a des poids, on a le développé couché. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment énorme, les gars. Les interactions, ça va être quelque chose quand même. Donc, les intérieurs des bâtiments, beaucoup de bâtiments sont faits. Surtout les magasins en particulier, on les a fait quand même. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'électroménagers. Bon, le Ikea, là, le coiffeur, il est là, présent. Le promo cash, c'est un magasin que j'ai fait en enseigne, c'est un stage que j'ai pu faire, donc je l'ai reproduit. J'ai refait un Carrefour entre temps. Bon, le logo il est assez grand, hein. Vous me direz, je suis d'accord. Au moins on est sûr que c'est Carrefour. Un petit concessionnaire BM, donc là on y mettra des voitures avec les add-ons qu'on a. Tac. Lidl, donc ça c'est un abonné qui me l'avait fait. Un petit bar, donc j'ai mis du coup quelques petits add-ons ici. Pas grand chose, mais voilà, ça le fait le taf. Jiffy. Donc tous les intérieurs sont faits, centre accord, donc c'est aussi un stage que j'ai pu faire. Au moins comme ça les gars, vraiment ça fait son charme. Parce que moi sur toutes les maps que j'ai pu présenter ou que j'ai pu regarder sur YouTube, j'ai vu aucun magasin qui portait ces noms là quoi. Parce que souvent c'était la même chose et puis là voilà, c'est assez particulier, c'est spécial. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire montrer? Il y a quand même ah oui, il y a d'autres magasins de l'autre côté quand même, faut que je fasse montrer. Je vais quand même reprendre là-bas. On va passer au meilleur à la fin quand même. Parce que la map est giga grande les gars. Ça fait quand même 4 ans que je l'ai. Donc voilà. Ici on a le Décathlon. Donc le Décathlon par contre celui-ci c'est le seul magasin qui est pas fait je crois à l'intérieur. On a le Gémeaux. Donc ça va être le magasin de vêtements dans le RP. Qui va être assez utilisé. Donc là on va bientôt mettre les vêtements etc dedans. On a un petit KFC.
Ici on a un musée de la Seconde Guerre mondiale, donc qui est situé, merde, il est où le D-Day déjà? Merde, il est situé à Saint-Lô il me semble. Je sais C'est plus. quoi, les Le expériences? D-Day Experience, ouais. La route de 40 ans? Ouais, Avec le voilà. corner? Voilà. Donc là on aura le D-Day Experience, donc moi pour ma part, je l'ai fait au moins 6-7 fois, donc c'est énorme. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un D-Day qui regroupe un ensemble d'histoires et d'uniformes de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a aussi un uniforme. Il y a aussi un simulateur, en fait, d'un avion parachutiste, le C-47. Et c'est assez. C'est sympa, j'aime beaucoup. En plus, ça c'est 47 qui a servi à la série Battle Brothers et en plus qui a fait le Mm. débarquement, le C-47, c'est pas un Ouais, fou. voilà, donc c'est énorme. Là, on a fait le Deadman Corner, juste à côté. Bon, on n'a pas fait Paratrooper, mais bon, c'est pas très grave parce qu'on avait plus de place. Ensuite, on va reprendre au niveau de là-bas, comme ça après je vous fais tout visiter. Donc il y a quelques tutos, ça les gars, comme je vous l'ai dit, voilà, ça c'était il y a des débuts, il y a des bâtiments qu'on a pu téléporter. On a une poissonnerie, c'est un pote qui me l'avait fait aussi. Quelques stations essence aussi dans la ville, parce que bon, sinon l'essence ça tourne pas. Des gros buildings, voilà, vous voyez les tours, j'ai même fait la tour Montparnasse. Bon, je sais pas si ça ressemble, ressemble pour vous, mais voilà. Des petits quartiers de maison, ici assez sympa. Des villas, des bâtiments, des HLM. Le Diamond Casino fait par Thomas C. Family. Des petites usines d'arrière. Le laboratoire de Stranger Things fait par moi et aidé par quelques amis. Une prison, donc une grande prison, mais on appelle ça une prison fédérale, mais en prison, en France on appelle ça une grande prison ou l'administration pénitentiaire, appelez ça comme vous voulez. Les pompes funèbres, fait par Airband qui est ici présent. Donc l'intérieur est fait, etc. C'est très bien fait. Donc voilà, J'ai il fait a. des stages et donc j'ai l'habitude, je connais bien les pompes funèbres. Voilà, donc c'est énorme. Ce qu'il a fait, c'est. Il a bien aidé aussi sur la map, et puis il a beaucoup d'inspi parce que ça fait quand même longtemps que tu fais du build aussi, donc à mon avis. Oh, j'ai commencé sur PS3 donc ouais. Ah ouais. Là on a le petit lycée. Donc c'est le court-métrage qu'on a pu faire dernièrement. Voilà. Le Diamond Casino il est fait, si vous voulez on va aller faire un petit tour quand même, pour ceux qui posent la question. De toute façon les gars, vraiment ce que je vous présente pas dans le court-métrage, dans la vidéo, vous aurez tout le temps de le voir en jeu. Vraiment en jeu les gars, vous pourrez aller voir tout ce que vous voulez. Par contre il y aura quand même des règles à respecter bien évidemment, on va pas détruire ou je ne sais quoi. Et l'étage j'ai fait, etc. Vous le verrez par vous-même les gars, moi le but c'est que voilà, je vous fasse présenter la map, mais pas non plus de A à Z, parce que sinon il y a trop de choses. Là on a l'hôtel, donc lui il est moins aménagé que dans la première partie. D'ailleurs attends, là je vois qu'il y a un petit... Tac. Hop. Donc là on a encore des concessionnaires. Concessionnaire Ferrari, Audi, là c'est un Audi. On a une petite boulangerie. Le Buffalo Gear que j'ai fait. Là on a magasin de cookies, magasin de glace. Et là les gars, vous savez ce qu'on a derrière? Godzilla. Eh oui les gars. Godzilla est ici présent, très énervé. Il est le mal incarné. Alors Godzilla on le connaît en plusieurs versions. Godzilla on le connaît en Shin Godzilla, on le connaît en Swan Godzilla, ou on le connaît en Godzilla, le Godzilla qu'on connaît tous américain. Donc celui-là il ressemble plus au Shin Godzilla, pour ceux qui ont la référence. Enfin bref, du coup on a des rafales de l'armée française qui l'attaquent, parce que du coup ma map c'est France quand même. Même si c'est pas une map qui représente des villes de France, mais voilà. On a essayé de faire le maximum de choses français. On a un avion trisomique aussi, qui tire sur Godzilla. Allez savoir pourquoi, hein. C'est un délire, vous inquiétez pas. On a un navire que c'était un de mes premiers navires, je crois que j'ai fait. Un petit porte-avions, le premier porte-avions que j'ai fait aussi. Avec des hélicoptères de l'armée française qui y a peu de jours que mon pote Lulu a fait. Donc Lulu, si tu vois cette vidéo, voilà, tes hélicoptères sont très beaux. D'ailleurs on dirait des Pumas. Je sais pas si vous connaissez les Pumas des hélicoptères de l'armée française. Ensuite les gars, du coup comme je vous disais, il y avait un prochain projet qui allait se faire sur Séoul de la Corée. Donc je sais pas si je vais vraiment faire Séoul ou je vais vous faire Los Santos, parce que Los Santos c'est quand même la map de GTA et GTA j'ai joué énormément, donc je verrai. Une base militaire qui est en cours, qui est en train de se faire par Lulu en ce moment même. Donc c'est plutôt une base aérienne parce que vous voyez il y a quand même des avions de chasse, etc. Mais ça va être très bien, vraiment la map est très complétée. Donc il y a de quoi faire, hein. Vraiment les gars, je vais pas vous mentir que... Donc, vraiment si vous vous lassez de la map, faut le faire quand même. Il faudra vraiment avoir tout visité, etc. Donc bonne chance.
Ensuite là-bas on a quand même un avion symbolique, le Concorde. Donc je pense que vous êtes un peu au courant de l'histoire. Mais voilà, donc Lulu l'a fait en personne. Lulu c'est quand même quelqu'un qui m'a fait même des gros builds de Star Wars, qui c'est build aussi tout autant qu'Airborne. C'est des très bons builders. Donc il nous a fait le Concorde. Donc un avion vraiment mais incroyable. Donc c'est génial ce qu'il a fait. Voilà, donc là on a la cabine etc. Il a super bien détaillé. Enfin bref, c'est juste énorme les gars. Donc voilà, donc ça c'est le Concorde. En bas on a le Starport Mall, donc le petit. C'est le petit Starport Mall que j'ai fait. Enfin c'est quand même un Starport Mall assez sympa. Donc même l'intérieur je l'ai fait etc. Voilà, il est pas mal. Donc lui je l'ai fait presque tout seul. L'intérieur on m'a aidé. Mais sinon toute la structure voilà c'est moi qui l'ai fait. Bon ça m'a pris quand même assez de temps mais vous allez voir pourquoi je vous dis que voilà c'est celui-là c'est rien à côté de ce que vous allez voir après. Ensuite ici on a le collège, donc fait par Thomas Family d'ailleurs qui l'a rénové juste hier. Vous voyez juste hier à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Il était là sur mon live. Donc son école est super bien faite parce que du coup on a des add-ons les gars. D'ailleurs je vais vous les présenter maintenant comme ça vous êtes au courant. Donc les add-ons les gars, on a des add-ons de véhicules, donc faits par le développeur comme l'a dit Herman tout à l'heure. On a des uniformes faits par Airborne, donc de police, de gendarmerie. Et aussi un pack de ressources qu'il nous a fait, donc un pack de textures, où il a pu y modifier quelques blocs. Donc ça c'est juste énorme. On aura aussi du coup voilà tout ceci, donc des fournitures. Donc ça c'est un pack qu'on trouve sur internet, que j'ai pu mettre sur ma map. Donc on a énormément de choses, voilà c'est juste énorme. Donc ceux qui viendront sur ma map qui voudront aménager leur bâtiment, tout ce que vous allez prendre en meubles etc, faudra le payer, sinon ça sera beaucoup trop facile. Mais il faudra pas en exagérer par contre, parce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent poser, ça peut faire des lags ou des problèmes. Ensuite là on aura tout le pack de vêtements que j'ai ajouté juste tout à l'heure. Par exemple je vais mettre celui-ci, regardez, voilà ça met un masque, ça met par exemple des lunettes, c'est juste énorme. Donc pour les magasins les gars de vêtements, il y aura de quoi faire. Donc par exemple je mets ça, un pyjama, voilà un truc à la con. Là j'ai une tenue de police, donc pour la police nationale ça sera plutôt pas mal. C'est pas un uniforme français mais voilà il y a de quoi faire. Là on a même un uniforme de la police en sécurité routière, c'est juste énorme. On a des armes aussi 3D. Donc les armes vous pourrez aussi les trouver sur internet, sinon au pire je vous mettrai tous les add-ons publics, je vous les mettrai en description, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est add-on qui ont été faits par mes potes etc, je pourrais pas vous les mettre les gars, parce que c'est vraiment des add-ons personnels, perso on va dire. Des add-ons que voilà, on ne donne pas à tout le monde. Donc les add-ons marchent, d'armes, ça tire, c'est super bien. Ensuite on aura aussi des choses bien, comme par exemple la grenade qui marche, voilà, donc on peut la faire péter. On a des armes de corps à corps, des armes blanches, etc. On a des choses que Airborne nous a fait aussi, comme par exemple les billets. C'est bien toi Airborne qui nous a fait les billets tout ça. Ouais. Ouais. Donc c'est bien lui, donc on va regarder ça, regardez. Organe, téléphone, Ouais. clarinette, Ouais. Là, les badges regardez. de police, les cartes bleues, les permis de conduire. Voilà. Donc c'est ça ici les gars. Donc les lingots des voilà, c'est des billets qu'il a convertis. Donc en billets de, si je regarde bien, là on voit un billet de 120 je crois. Un billet de 500 là. T'as 50, 500, 10, 20, Ouais voilà. t'as Ouais. 100, t'as 100. T'as des pièces de 1 € et 2 € aussi. Et regardez le téléphone les gars. Voilà, carte d'identité, le badge de police. Enfin et voilà, ça c'est Airborne qui nous les a fait, donc lui qui est ici présent en local. Donc c'est super bien ce qu'il a fait. C'est toi aussi le Takiwaki. Et les badges, c'est à 100%. Tout ce qui est texture bloc et les fonds texture de billets, c'est des trucs qui sont gratuits à prendre sur internet. Voilà. Que vous convertissez avec des pixels en micropixels pour y mettre adapté à Minecraft. Après si vous mettez trop de pixels, vous aurez un truc noir et violet quoi. Voilà, donc c'est ça. Donc là les gars, son école est vraiment remplie. De toute façon tous les add-ons publics on vous les mettra. Mais tous les add-ons que Herman a fait et que le développeur etc de véhicules français a fait, je pourrais pas vous les mettre parce que là faut avoir des autorisations etc. Et puis, oui enfin texture ouais. Donc là les gars on aura le self ici. C'est le playbook, vous le retrouvez sur Google pareil. Ouais. Ouais, comme texture je peux le faire. Oh bah oui. Regardez-moi ce collège les gars.
Salle 207, donc ça bah voilà, c'est Thomas qui a rénové hier, voilà, il a des petits PC et tout, ça s'allume. Et ouais les gars, dites-vous vraiment tous les joueurs de toutes les plateformes peuvent rejoindre. Vraiment, c'est... Y a pas à s'embêter. Juste pour les téléchargements les gars, par contre, il y aura des conditions. C'est qu'en fait, je vais devoir lancer la map en 2 fois. Je vais devoir lancer une copie de la map avec la moitié des add-ons et relancer cette map avec le reste des add-ons. Parce qu'en fait, les add-ons sont assez lourds. Et c'est surtout qu'en fait, il y a un pack, c'est ton pack d'ailleurs, qui fait qu'il y a un petit problème dans le téléchargement. Mais c'est pas si dérangeant que ça. Une fois qu'après vous avez téléchargé, les gars, vous n'êtes plus dérangés. Voilà. Ensuite, on aura le City Market. De base, il ressemblait pas du tout à ça. C'est Thomas Sifani qui nous l'a rénové. Donc c'est super bien. Il nous a fait voilà. Après l'intérieur, tout l'intérieur c'est moi. Tout l'intérieur c'est des petits jouets club, Micromania. Bon, c'est vraiment il y a longtemps que j'ai fait ça, mais c'est assez sympa. Donc ça c'est pas un magasin, on ira le plus, hein, honnêtement. Ensuite, ah oui. Bon là on va passer un peu aux choses un peu plus voilà. Donc là on a la fabrique de la monnaie de la Casa des Papel qui est juste ici. Ensuite, d'ailleurs, je crois qu'elle a un problème à la Casa des Papel, chef. Comment ça? Sur moi. Je crois qu'il y a un problème dans le... Bon, en tout cas, je vous le ferai voir tout à l'heure, on l'a en 2 fois parce qu'on l'a retéléporté entre temps. Ici, on a un musée. Attendez, je vais juste y revenir. Là, on a la centrale nucléaire de Over X Boom. Donc ça, c'est un ami qui me suit, Dorex, qui est en partenariat avec moi sur Twitch. Il l'a fait à lui tout seul, cette centrale nucléaire. Vraiment, ça, il a géré par contre. Là, je sais pas comment il a fait, c'est un chantier. Donc c'est juste énorme. Là-bas, il y a mon pont d'ailleurs, ça vous le connaissez, ça fait il y a longtemps, je l'avais fait en live. Donc lui, il m'a pris un sacré temps, mais il était plutôt bien fait, j'en suis fier. Et là, on a un musée. Donc, tu peux nous présenter le musée, hein, si tu veux. C'est un musée qui est connu, qui est connu ou pas aux États-Unis sur l'Air Force de la guerre froide. Et j'avais eu un projet de map sur Broken Stone dans les années 94, 84, etc. Mais je voulais refaire du coup un petit hommage à la guerre froide, donc musée pour les RP qu'on avait fait, mais vu que Broken Stone allait capote, et j'ai proposé de la mettre sur la map. Voilà. Et bah c'était un grand hangar pour mettre des avions, enfin pour mettre un petit avion et tout, et au final c'est des musées, si vous allez là-bas aux États-Unis, je me doute, hein, pour certains, mais vous verrez, il y aura un MiG et un fantôme, je crois, qui est surélevé justement dessus. Donc ça, c'est juste le deuxième bâtiment qu'on a exporté de sa map. Donc après, on a presque rien exporté, hein. C'est juste le Big Ben de tout à l'heure, celui-ci et sa maison. C'est tout ce qu'on a exporté. Et une petite surprise de la fin, c'est tout. Donc voilà. Donc ça, ce petit musée, les gars, c'est une pépite. Avec du coup la fabrique de la monnaie, mais là elle est un peu à moitié constituée, la bordel. Mais vous inquiétez pas, attends, je vous la ferai voir après, vous inquiétez pas les gars. Donc là on a le D-Gun FR. Donc c'est Armand qui l'a fait lui-même. Donc là vous aurez du coup l'armurerie. Ça sera l'armurerie de la map. Donc là vous aurez toutes... Alors vous n'avez pas toutes les armes qui sont proposées parce qu'il y a quand même une réglementation en France qu'on a. Mais voilà, là vous aurez des munitions, vous aurez quelques armes proposées d'armes de poing et armes un peu plus là-bas, un peu plus haut, on va dire. Là vous avez des armes de poing. Putain c'est stylé par contre ce que t'as fait, même les skins etc. Là. Ouais, c'est le truc qui me vendent. Voilà, vous avez des petites caméras de surveillance, le décor qui est assez sympa. Puis du coup t'as fait l'arrière un peu, ouais c'est stylé. Donc vraiment l'armurerie, ouais, c'est classe ce qu'il a fait. Regardez, il a mis ça sur les étagères et tout. Donc les étagères c'est des add-ons, de toute façon ça se voit quand même. Mais voilà, ça rajoute vraiment un charme à ma map. Et ça j'adore. Tout le long de la plage en plus les gars, regardez, c'est incroyable. Ensuite ici on aura le Pegasus. Donc ça, alors celui-là du coup alors moi en plus je suis sûr que j'y suis déjà passé. Mais c'est vrai que après voilà, faut vraiment savoir. Mais ça du coup c'est le premier bâtiment qui a été merde, comment on peut dire, libéré. Voilà. Du coup en France. Donc, pendant le débarquement. Et c'est juste énorme quoi. C'est... Putain. Par contre au niveau des drapeaux t'as dû galérer là quand même. Non, ça va. Là on a le jeu des échecs. Voilà, donc on peut s'asseoir aussi du coup sur les chaises, heureusement d'ailleurs. On a des machines à café et tout, on a l'intérieur qui est fait.
Des jeux de fléchettes, voilà, c'est super sympa, j'adore l'ambiance. Et du coup, ouais, j'ai même pas eu, j'ai pas pu regarder le haut. Ah, le haut, je crois que t'as voulu un peu. Après, voilà, le bâtiment est Photo privée, super, donc le bâtiment est super classe. Puis là, vous avez la petite terrasse. Voilà, c'est super sympa ce qu'il a fait. Donc ça, c'est bah Airborne là, qui est juste, bah, avec nous, qui a fait tout ça, juste ici là. La petite arnaque. Bon, ça, il vous dira pas pourquoi, hein, mais voilà quoi. Après, ensuite, il nous a fait des, alors. Il nous a fait des petits vestiges là, des petites choses assez sympas. Un petit tigre allemand et un. ouais, ça c'est Lulu. Ça. Ah, c'est Lulu. Non, ma proposition c'est ouais. Et C'est pas là, la attends, petite il nous a arnaque mis parce des que je petites fais bio. un personnage, il fait faire un personnage qui travaille à la petite musette et qui va vous arnaquer. Ah bah Lulu, lui, il nous a fait un petit Charman avec un tigre. Et une petite biographie là, ce que je vois. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le MK Charman est un char moyen et le char américain en plus grande production pendant la Seconde Guerre mondiale. Près de 50 000 exemplaires. Toutes versions confondues furent produites de 1942 à 1945. Char Charman lors d'une reconstitution en Belgique en 2008. Et pour le char allemand, on va quand même lire les gars, parce que c'est intéressant. Ça vous fera un peu de documentation, tiens. Le Tigre 1 est le nom commun d'un char lourd allemand de la Seconde Guerre mondiale. Première désignation allemande a été un Panzerfly 5ème. Oh. Ah, et en plus, il a vraiment tout en abrégé. Je suis pas très bon pour l'allemand, hein. Faites-moi, voilà, s'il vous plaît. Pour version, deuxième, le char a été rebaptisé Panzerfly. Ok. Donc là les gars, pour ceux qui savent pas, voilà, nous on est des gros passionnés de la Seconde Guerre mondiale. Pour ma part je fais de la reconstitution. Airborne aussi fait de la reconstitution. Et puis voilà, on est vraiment tous passionnés, donc c'est pour ça on fait un peu de. On met un peu de monuments sur la Seconde Guerre mondiale, un peu de vestiges, un peu de. Voilà, de choses. Là on a la supérette. Donc bah c'est Airborne qui nous l'a faite, là il y a peu de jours en live. Donc il y a tous les produits qui sont proposés. Que ce soit alimentaire, que ce soit des produits même en promo ou en vente le plus vendu. Donc bah, PS5, boîtier PC, etc. Donc c'est super sympa. On a un petit véhicule de l'Union Européenne, mais ça du coup c'est pour Pour une livraison du coup, parce que c'est pour la livraison, encore. Ouais. Les véhicules de gendarmerie. Donc d'ailleurs le véhicule BRI il en fait pas partie, mais ce sera un peu le blindé je pense pour tout. Donc là on a les véhicules de gendarmerie, donc Clio, Toyota et transporteur de troupes, Jeep et puis voilà. Donc ça c'est un commissariat que j'ai fait moi-même avec une image, donc je suis content. Et il a été rénové par Dorby, donc je lui ai mis ça sur la façade, le petit gendarmerie. Et il nous a rénové le bâtiment à sa sauce. Donc voilà, merci à toi Dorby. Donc là il a fait les toilettes, il a fait l'accueil, donc tout ce qui va être déposition, porter plainte, etc. Donc les mains courantes. La salle d'attente. Donc la salle d'attente, bon il a mis quand même la donne, hein, petit gars. Attention. Ah oui, ok. Donc ça c'est son bureau. Donc à mon avis c'est parce qu'il va diriger peut-être la gendarmerie, on verra en fonction. Hein. Donc il a mis ce qu'il fallait, ce que je vois. Enfin bref, après il y a des étages, il y a le stand de tir, etc. Enfin il y a ce qu'il faut. Il y a des McDo, vous inquiétez pas les gars, pour ceux qui sont des grosses bouffes, il y a des McDo. Il y a des hôpitaux. Donc on a aussi des add-ons pour un add-on aussi pour le véhicule, pour tout ce qui va être hôpital et etc. Donc l'hôpital, donc le CHU pardon, est situé juste là. Donc il y a des cités aussi. Il y a des cités quand même pour mettre un peu d'animation. Il y a beaucoup de choses en fait les gars, il y a trop de trucs à présenter. On a l'hôpital, donc le CHU, donc un petit véhicule de SAMU. Donc fait par Airborne, le CHU, vraiment stylé, donc faudra qu'on l'aménage un petit peu, mais voilà, c'est un futsal fait par Over Xbox. Donc je crois, par contre ça il me semblait qu'il m'avait dit que c'était un tuto. Comme ça au moins je vous le dis, il y a des trucs, voilà, je pourrais... on a la Paris Games Week, donc ça c'est moi qui l'ai fait, bon ça m'avait pris énormément de temps parce que c'est quand même un gros carré. L'Elysée, donc ça c'était l'un des premiers bâtiments quand même assez propres que j'avais fait. Vraiment c'était il y a longtemps celui-ci. Hein. Alors là c'est une sacrée histoire le bar de strip de GTA.
Alors en fait, si vous voulez le contexte, c'est vraiment mes potes qui étaient en train de parler, qui étaient en train de bulle sur ma map. Moi j'avais vraiment strictement rien à faire de ma vie à ce moment-là et je me suis dit, faut quand même faire un petit truc quand même pour faire rire un peu dans la map. Donc j'ai fait le bar de strip de GTA. Voilà. Donc on va pas appuyer sur le curseur des personnages à l'intérieur, parce qu'il y a quand même des choses peut-être un peu grotesques, des Spider-Man, qu'il faudrait que je ne présente pas à mon avis. Mais voilà, pour ceux qui voulez vous détendre, bah voilà. On a un karting aussi qui est situé juste là-bas. Bah attendez, d'ailleurs faut que je vous fasse montrer un petit truc quand même, parce que il y a des pépites sur la map. Donc on a des maisons faites par mes potes IRL, donc leur maison IRL, et ainsi que ma maison qui est juste ici. Après je vais vous présenter l'intérieur et tout parce que j'en connais, c'est des psychopathes sur pattes. Donc voilà, hein. Des hélicoptères de l'armée française qui se baladent, le collège. Et du coup je vais vous présenter, parce que je pense que là on a commencé à un peu tout présenter depuis le temps. On va peut-être passer à la pépite de la fin mon chef. La fabrique elle est OP. Ah bah attendez les gars, on va juste se TP sur mon pote pour que bah vous voyez ce que ça rend du coup. Parce que en fait tout à l'heure on avait retéléporté en fait le... Merde. Parce que... Merde putain. On avait téléporté le musée. Et du coup voilà, ça l'a un peu compressé. Donc voilà, ça c'est la fabrique de la monnaie de la Casa des Papel. Donc, qui a été fait par un mec qu'on aime pas du tout, mais je vais quand même citer son pseudo parce que sinon ça se fait pas trop. Donc Ushio Madara, voilà. Sacré spécimen cet individu, mais en tout cas son build est, voilà, est propre. Mais bon. Donc bah maintenant on va passer à un build, le dernier build que j'ai exporté de la map de Airborne. A savoir que en total j'en ai exporté que 5. J'ai exporté sa maison, j'ai exporté le Big Ben, j'ai exporté le musée et j'ai exporté du coup ce que je vais vous présenter là à l'instant. C'est les seuls bâtiments que j'ai exporté d'une autre map, sinon tout est fait à la main les gars. Tout est fait vraiment tout à la main. De toute façon il y a des lives qui ont été faits, des vidéos qui ont été faites. Théoriquement t'as exporté ma map mais je l'ai aussi fait à la main. Ouais. Ouais bah oui. Et ensuite les gars, on va passer à l'antiquité. Enfin l'antiquité. Ouais. On va passer quand même à quelque chose qui a un historique pur sur la map de Airborne. Je vais vous le présenter tout de suite. Je vais vous le mettre en mode cinématique. Avec une petite pépite les gars. Et bah c'est parti. Juste incroyable. Donc pour ceux qui voudront voir plus de détails à l'intérieur, bah vous verrez par vous-même en RP, hein, faudra venir, faudra bouger vos fesses et venir les gars. Et puis voilà. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut sur la ville. Il y a aussi un train d'ailleurs, je ne vais pas présenter, ça c'est un des premiers trains de la ville. Il y a une banque, évidemment. Enfin vraiment il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et ça du coup c'est le premier hôtel qu'on a fait, donc l'hôtel qu'on a téléporté là-bas, mais sauf que lui il est un peu plus aménagé. C'est-à-dire que... Ah d'ailleurs attends, là il y a un petit problème là. Hop. À mon avis, il y a un petit con qui a dû casser. Donc voilà, donc ça il est aménagé aussi, enfin bref. Vraiment les gars, je vous ai tout présenté je crois normalement. De toute façon après vous pourrez tout regarder par vous-même en RP. Mais c'est juste énorme, voilà, la map est gigantesque, il y a tout ce qu'il faut. Donc à mon avis j'ai oublié quelques petites choses, mais voilà, donc ça c'est le SCP d'ailleurs. Le SCP, donc ça c'était vraiment le premier laboratoire SCP. Et là-bas on a des choses à part sur la map. Donc laboratoire Stranger Things. Voilà, vous le verrez juste ici. Laboratoire Stranger Things, qu'est-ce que je raconte moi? Le Squid Game. Donc Squid Game, voilà, c'est vraiment parce qu'on était matrixé, donc on a voulu le refaire. Donc pendant un moment il fonctionnait vraiment, c'est-à-dire que sur l'écran il y avait écrit 1, 2, 3 soleil. Et la poupée se retournait, donc elle faisait l'interaction. Et c'était vraiment bien. Donc on a un peu tous les jeux, etc. Et puis bah voilà. Et puis je pense que je vous ai tout présenté les gars. Ça m'en rend fatigué carrément. Donc voilà. Je pense que il est temps pour moi de vous dire et bonne soirée les gars. Bonne journée. Ça dépend au moment où vous regardez la vidéo.
Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne de mon pote, The French Gay Warlord 2. Bah, je vous la mettrai en description au pire des cas. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a vraiment plu, que vous allez rejoindre notre serveur RP, que ce projet va durer le plus longtemps possible. Et puis on se retrouve à très bientôt. Ciao tout le monde.